L'Assemblée des communautés de France, la DCF, propose une série de tutoriels pour accompagner les intercommunalités sur les questions qui se posent à elles dans ce contexte marqué par différentes évolutions à venir pour les communautés, tant rurales qu'urbaines. Alors, ces vidéos sont réalisées en partenariat avec le cabinet Landau et Associés et avec les moyens techniques du réseau Idéal Connaissance. Chacune de ces vidéos doit aborder un point en particulier et nous vous proposons ici la question de la procédure de fusion dans le cadre de la loi NOTRe, c'est-à-dire dans le cadre de la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, les SDCI. On est donc maintenant sur une phase qui est celle de la mise en œuvre des SDCI, ceci ayant été élaboré entre l'automne 2015 et le 31 mars 2016, une mise en œuvre qui est initiée par le préfet, comme on va le voir, et qui se déroule sur une partie de l'année 2016. Ce schéma, rassurez-vous, on va l'étudier étape par étape. La première question qui se pose, c'est le préfet sera-t-il tenu par ce qui est marqué dans le schéma départemental de coopération intercommunale? En retenant bien que là nous sommes en train d'aborder une procédure qui est spécifique, qui est propre à l'année 2016 et qui est hors le territoire de l'unité urbaine de Paris. Dans tous ces domaines-là, la question se pose donc. Est-ce que le préfet pourra faire autre chose que ce qui a été voté en CDCI? Peut-être parce que le préfet n'était pas ravi que son projet soit amendé par la majorité des 2/3 de la commission. Peut-être parce que, entre-temps, d'autres projets ont émergé, parce que d'autres communautés ont avancé dans leurs réflexions. C'est assez classique. Le préfet peut, et c'est une différence importante par rapport à ce qui étaient les procédures en 2012-2013 en application des schémas départementaux de coopération intercommunale de 2011, le préfet, disais-je, peut faire autre chose que ce qui est dans le schéma, mais à ce moment-là, et c'est là la différence, il va devoir en repasser par ce que disait la commission départementale de coopération intercommunale, ou plus précisément ce qu'elle va dire de ce nouveau projet. Donc, l'initiative revient bien au préfet. Si le préfet fait ce qui est dans le schéma, il va, avant 15 juin, prendre un arrêté de projet, et s'il veut faire autre chose que ce qui est dans le schéma, eh bien, il va devoir en repasser par ce que lui dira la commission. Et à ce moment-là, la commission pourra modifier le projet du préfet pour revenir au schéma initial ou encore autre chose, à la majorité des 2/3. Mais ça veut dire aussi que l'on peut revenir peut-être dans certains cas à ce qu'était le projet initial du préfet, qui peut-être a été modifié par la majorité des 2/3 de la CDCI, mais qui peut-être aujourd'hui n'aura plus l'obstacle de cette majorité de 2/3 parce que peut-être que politiquement les choses ont changé ou autre. Donc on a un grand nombre de territoires où on aura des recompositions, des modifications par rapport à ce qu'était le projet, puisque on peut avoir un projet alternatif du préfet dont on devine qu'il n'aura pas face à lui l'obstacle d'une majorité des 2/3 de la CDCI pour s'opposer. Donc, si l'on récapitule, on a une première hypothèse qui est, comme vous le voyez, un projet conforme au CDCI, on a un arrêté de projet de périmètre avec la liste des communes intéressées. Deuxième hypothèse, un projet non conforme au SDCI, et là, dans ces cas-là, on a un avis de la CDCI avec un délai d'1 mois à compter de sa saisine, puis éventuels amendements à la majorité des 2/3. Cela veut dire que si l'on fait un rétroplanning, et que l'on sait que l'on va avoir un projet alternatif à ce qui est dans le schéma, et notre beau pays bruisse de projets alternatifs depuis quelques semaines, nous n'avons pas une période jusqu'au 15 juin. Nous avons une période qui s'ouvre et qui va s'arrêter à une période où il deviendra déraisonnable d'espérer avoir l'avis de la CDCI, qui certes a 1 mois pour statuer, mais qui parfois acceptera de donner son aval ou constatera l'absence d'une minorité de blocage des 2/3, enfin d'un amendement adopté à la majorité des 2/3, dans un délai plus court.
Donc cela veut dire que les projets alternatifs qui mûrissent ici ou là, au lendemain de tel ou tel échec ou de tel ou tel succès d'amendements en CDCI conduisant au schéma tel qu'ils sont aujourd'hui, ont quelques semaines à compter de la date d'enregistrement de ce tutoriel en avril, donc ont jusqu'à, disons, maximum mi-mai, maximum fin mai peut-être, pour pouvoir espérer conduire un projet alternatif. Mais attention, et de ce point de vue-là, on a toute l'expérience de 2012, les préfets en pratique ne se lancent, ne se hasardent à faire du hors-piste par rapport au schéma que quand ils sont certains d'avoir, la CDCI qui ira dans leur sens, ou en tout cas qui ne s'y opposera pas, mais 2, la majorité qualifiée, la moitié des communes, moitié de la population, ensuite en fin de procédure. Cela veut dire que concrètement, des élus qui veulent porter, un peu sur le tard, un projet alternatif, ont intérêt à faire des belles délibérations d'un maximum de communes, en ce sens, très vite, sur un projet qui a intérêt à mûrir assez vite, au besoin avec une belle conférence de presse, pour que réellement cette unité soit montrée au préfet, non pas comme un rapport de force, le présenter ainsi au préfet serait une erreur politique majeure, mais bien au contraire comme la garantie donnée au préfet que oui, monsieur le préfet, oui, madame la préfète, vous le voyez, notre projet est devenu suffisamment consensuel aujourd'hui et ne soulève suffisamment pas de problèmes chez nos voisins pour que la CDCI puis la majorité des communes soit un objectif très raisonnable à atteindre. Alors, que l'on soit dans l'un ou l'autre de ces cas de figure, donc bien le préfet qui initie cette procédure de mise en œuvre d'une fusion, la date qui lui est imposée, celle du 15 juin, mais il est important en effet d'insister sur le fait que l'arrêté préfectoral de projet de périmètre peut être pris beaucoup plus tôt. C'est à compter de cette date, qui peut donc être au mois d'avril ou au mois de mai, que commence un délai de 75 jours, 2 mois et demi, durant lesquels les communes qui sont concernées par la fusion sont invitées à donner leur accord, leur avis sur ce projet de périmètre. Les conseils communautaires concernés sont également invités à délibérer, mais leur délibération ne vaudra que pour un avis. Alors que pour que le projet de périmètre, le projet de fusion, soit mis en œuvre, il doit recueillir la majorité de la moitié des conseils municipaux des communes concernées par la fusion, donc sur le futur périmètre, le projet de périmètre, cette moitié des communes représentant au moins la moitié de la population, et y compris le conseil municipal de la commune la plus nombreuse, dès lors que cette commune représente également sur la future communauté, le projet de fusion, plus d'un tiers, au moins un tiers de la population totale. Si les communes n'ont pas délibéré dans ce délai de 75 jours, leur avis est réputé favorable. Attention donc, d'abord nous avons bien de toute autre majorité que celle à laquelle nous sommes accoutumés, mais en plus, nous n'avons pas cette fameuse minorité de blocage reconnue lors de fusion de droit commun au nombre de communes représentant un tiers d'une communauté fusionnant, qui est souvent le blocage habituel quand on a une procédure de droit commun, SA 1141.3 du CGCT, en matière de fusion de communautés. Donc on a bien ici une procédure express de fusion avec des majorités simplifiées et sans les blocages usuels. Cela veut dire que ceux qui espèrent que ces procédures soient conduites, oui, mais seulement en 2018, ce que l'on entend souvent, soit parient sur le fait que de nombreux élus, dont la DCF, seront écoutés sur une possibilité d'allongement des procédures en cours, mais ce n'est pas l'état du droit aujourd'hui, soit parient sur des dates d'entrée en vigueur différées, ce qui peut être possible. En revanche, ceux qui disent, et on en entend parfois, qu'il faudrait faire ceci, mais l'année prochaine, sans modification de la loi, la réponse est non, ceci ne sera pas possible sur des procédures entamées après le 15 juin. Ajoutons que le 15 juin, ça nous conduit à l'été, et que passé le mi-juillet, il n'y aura de toute manière pas de quorum, sauf à l'extrême fin août pour un préfet qui s'y serait pris en toute dernière minute, mais auquel cas on se heurte à d'autres problématiques de rentrée de l'école, de la chasse, etc. Donc, on a un timing très subtil, sachant que, en général, les préfets aiment bien lancer d'abord les projets de fusion qui vont être plutôt faciles politiquement à faire pour entraîner dans leur dynamique ceux qui donneront des arrêtés un peu plus tardifs
pour avoir un effet positif dans la dynamique collective et médiatique. Après, si la majorité est atteinte, le préfet prend son arrêté. Si en revanche la majorité n'est pas atteinte, on repasse par la CDCI qui peut imposer des amendements à la majorité de 2/3. Alors attention à cet effet, parce que si on n'a pas cette majorité d'atteinte, on repasse donc par la CDCI, on peut quand même avoir un arrêté de création ou de fusion avec ou sans extension de périmètre. On peut faire une fusion avec ou sans extension de périmètre. Mais la question se pose de savoir si la CDCI pourrait proposer des amendements, y compris avec inclusion de communes qui n'étaient pas initialement dans le périmètre. La procédure le permet, mais on pourrait s'interroger sur la constitutionnalité de cela, au regard d'autres procédures qui ont été censurées pour ces motifs. Donc, retenons que si la CDCI propose la fusion, ou une fusion avec quelques communes en moins, ou autre, ou laisse tout simplement passer parce qu'il n'y a pas eu d'amendement à majorité 2/3, la légalité et la constitutionnalité de ces procédures n'est pas trop en doute. Si la CDCI se met à proposer des adjonctions de communes, mais à qui on ne demanderait pas de redélibérer, là, à tout le moins, y a-t-il un sérieux débat juridique. Et c'est ce qu'on appelle donc, in fine, le pouvoir du passer outre du préfet. Hein, quand il n'a pas obtenu la majorité des communes, il peut passer outre leur refus pour mettre en œuvre tout de même la fusion. Alors sur une autre question, les questions qui se posent à ce moment-là, c'est de savoir à quel moment délibère-t-on sur différentes thématiques, notamment à quel moment délibère-t-on sur la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté issue de la fusion. Alors la loi prévoit 2 moments où il est possible pour les communes de s'accorder sur une répartition des sièges selon un accord amiable. Pour cela, il faut que les communes délibèrent. Le conseil communautaire n'a pas de rôle prévu par la loi. Il peut bien sûr, les conseils communautaires amenés à fusionner peuvent émettre un avis, mais ce sont bien les conseils municipaux qui prennent la décision en délibérant sur cette question-là. Les communes doivent délibérer aux 2/3 des communes représentant la moitié de la population ou à la moitié des communes représentant les 2/3 de la population, à nouveau sur le futur périmètre, sachant que si une commune représente plus du quart de la population, son avis doit être obtenu quoi qu'il arrive. Alors, il existe donc 2 moments pour ce faire. Le premier moment, c'est lorsque les communes sont invitées à délibérer sur le projet de périmètre, c'est-à-dire vraiment quand le préfet a adressé l'arrêté de projet de périmètre, elles délibèrent pour donner leur accord sur la fusion, et elles peuvent à ce moment également délibérer pour trouver un accord local de répartition des sièges. Si cela n'est pas fait à ce moment-là, il existe un deuxième moment qui est à compter du moment où le préfet prend l'arrêté définitif de fusion, donc à la fin de l'été, à l'automne 2016, où là, les communes disposent de 3 mois pour délibérer pour un accord local de répartition des sièges, sans que cette période ne puisse excéder le 15 décembre, de façon à ce que le préfet ait le temps de prendre l'arrêté définitif de composition du conseil communautaire. Alors cette question du conseil communautaire a fait l'objet d'un tutoriel qui énonce les règles et montre les enjeux de cet accord local de répartition des sièges qui peut être trouvé dans les comités de communes et d'agglomération avant tout. Sur les compétences, on est sur des choses qui, pour la loi, a vocation à être traitées une fois que la fusion a eu lieu, c'est-à-dire une fois que le conseil communautaire est créé au 1er janvier 2017, il dispose de différents délais pour savoir ce qu'il fait des compétences qui ont été héritées des anciennes communautés, un délai d'1 an à compter du 1er janvier 2017 pour régler la question des compétences optionnelles, parmi celles qui étaient exercées auparavant par les communautés qui ont fusionné, et un délai de 2 ans pour cette question sur les compétences facultatives et sur les différentes définitions d'intérêt communautaire qui fonctionnent avec certaines compétences optionnelles ou obligatoires. Rien n'empêche, bien entendu, que les communautés qui savent qu'elles vont fusionner courant 2016 initient dès 2016, chacune de leur côté, une modification volontaire de leur statut pour déjà converger les statuts et ainsi déjà avancer le travail avant la fusion. Enfin, d'autres questions sur le siège et le nom de la future communauté. La loi prévoit seulement qu'on est sur 2 temps. Le premier temps, c'est le préfet qui édicte l'arrêté de projet de périmètre qui ne porte que sur le périmètre, donc seulement sur les communes membres. Le deuxième temps, ensuite, c'est l'arrêté définitif de fusion qui comporte également le siège et le nom, sans que les communes aient été directement amenées à délibérer sur ceux-ci. Et donc, sur cette thématique, d'autres tutoriels vous sont proposés, notamment sur les compétences lors d'une fusion,
l'impact des évolutions de périmètre sur la question des syndicats, qu'il s'agisse d'un premier tutoriel sur les questions de façon générale ou un deuxième spécifique aux syndicats d'eau et d'assainissement. Et enfin, un tutoriel qui sera consacré aux différentes hypothèses d'évolution post-fusion pour l'exercice des compétences.